Bonjour à tous, Xavier Indignac, coach professionnel. Et aujourd'hui, je voulais vous partager une expérience que j'ai eue avec Nicolas qui est ici. Bonjour. Nicolas Elzéar, donc c'est mon coach mental sportif. J'ai fait un séminaire avec lui de 2 jours exceptionnel qui se composait dans une partie théorique et une partie où on a fait une immersion dans une piscine d'eau glacée. Et pour moi, c'était vraiment une sortie de zone de confort. Et le deuxième jour, c'était vraiment une part d'introspection personnelle que j'ai faite et où j'ai vraiment puisé dans mes ressources et j'ai découvert des croyances limitantes là, qui me bloquaient. Donc, je te laisse, Nicolas, te présenter en quelques mots. Écoute, tu m'as présenté, hein. Moi je suis préparateur mental. Je suis issu du milieu du sport au début, puis je m'occupe des chefs d'entreprise. Et mon but, c'est de les aider à identifier rapidement le facteur le plus limitant pour eux, le plus bloquant, et d'aller développer des ressources, mais pas à l'extérieur d'eux, mais à l'intérieur. Donc la confiance, l'estime, la concentration, des choses qui peuvent nous permettre de performer, bien sûr, d'obtenir des résultats un peu au-delà de notre ordinaire, parce que c'est ce qui nous apporte de la fierté, de la joie, mais tout ça dans une fluidité, sans tout sacrifier ou s'user avec de la volonté, etc. Comment obtenir des résultats fluides, comme quand on regarde jouer Roger Federer au tennis ou courir Usain Bolt, on a l'impression que c'est facile. Et pourtant ça demande beaucoup de travail. Ils sont dans effectivement des choses qui sont exceptionnelles. Mais nous, au quotidien, on peut être un coach exceptionnel, on peut avoir des clients, etc., sans tout sacrifier, sans que ce soit difficile. Ça peut être fluide si on va chercher les ressources à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. Eh bien, merci de parler de ça parce qu'en fait, c'est de ce point que je voulais parler exactement. J'ai découvert pendant ce séminaire que donc on a des ressources externes qu'on peut aller chercher, que ce soit des compétences, des séminaires, mais on peut être dans une boulimie d'aller chercher des choses à l'extérieur. Et ce que j'ai vraiment compris dans ce séminaire, et c'est vraiment une grosse prise de conscience, c'est ces ressources internes que l'on peut aller puiser pour devenir performant et gagner cette fluidité. Peux-tu nous donner un petit conseil aux gens qui nous écoutent sur ces ressources intérieures ? Oui, déjà pour maîtriser cet élément, il faut le comprendre et rapidement, c'est une illusion de l'ego. On va chercher, on a un cerveau de primate, donc on va toujours chercher dans quelque chose externe à nous qu'on voit, qu'on peut toucher, des ressources. Donc de l'argent, du temps, des collaborateurs ou des prestataires qui font à notre place, un appareil, un ordinateur qui va plus vite, une plus grosse voiture, un plus gros appareil, etc. Tout ça, ce sont des ressources extérieures. Parce que simplement, on a besoin de se rassurer en ayant plus de ressources. Mais ces plus de ressources, en fait, on peut aller les chercher à l'intérieur de nous. L'avantage, c'est qu'elles sont illimitées et disponibles tout de suite. Avoir plus de temps, des fois on dit oui, mais j'ai pas le temps, hein, ou plus d'argent, mais j'ai pas, d'accord, il faudrait que j'aille. Et ça, développer l'estime, la confiance, etc. Ça nous paraît obscur parce qu'aujourd'hui, notre système éducatif ne nous apprend pas à être plus concentré, à mieux s'aimer, à gérer nos émotions. Tu connais bien les émotions, tu sais très bien gérer ça. Voilà, une des clés, c'est la maîtrise de soi, c'est maîtriser ses émotions. Donc on peut vraiment commencer par maîtriser ses émotions, tout simplement en se plongeant dans des émotions positives. Et pour ça, il suffit de se rappeler un moment agréable qu'on a passé hier soir, l'année dernière avec ses enfants, avec sa chérie. Voilà, une des clés donc, c'est de se plonger régulièrement dans une émotion. Notre cerveau est très sensible aux émotions et si je suis dans une émotion positive, toute ma journée va se teinter de cette émotion positive parce que, a priori, quand je vais arriver au boulot, je vais traiter les choses d'une manière agréable, il va se passer des choses agréables, etc. Donc ça va être une espèce de cercle vertueux. Si à l'inverse, je ne fais rien, donc je ne suis pas dans la maîtrise de moi, j'attends que ce soit les choses, je peux avoir mon fils qui m'énerve, mon compagne, j'écoute un truc à la radio qui m'énerve, un chauffeur sur la route, etc. Et hop, je commence à être dans l'émotion négative. Donc le point de départ, c'est juste d'être déjà en conscience, de se dire j'ai un moyen d'agir sur mes émotions qui est très simple, je me baigne dans ces émotions-là. La gratitude, c'est une émotion qui est très puissante, par exemple, ou simplement la joie, etc. Et je commence ma journée comme ça.
Et déjà, faire ça, c'est un premier pas. Et quand on a fait le premier pas, c'est une deuxième clé, c'est d'avancer petit pas par petit pas. Enfin, et pas vouloir se dire, oh là, la maîtrise, le mental, c'est compliqué, etc. Non, déjà, la première chose que je peux faire, c'est ça. Ça, c'est simple. Ouais. Et ce qu'on a fait dans ce séminaire, c'est qu'on a pratiqué ça, de visualiser des émotions positives et de changer ces facteurs, comment tu les appelais? Les marqueurs sensoriels. Les marqueurs sensoriels. De changer, d'améliorer en fait, de changer la situation, d'améliorer ces marqueurs pour avoir des émotions encore plus positives ou les changer. C'était vraiment très inspirant en fait ce qu'on a fait et c'est des outils avec lesquels je repars et qui vont m'être très utiles lorsque je vais commencer mes journées ou lorsque je vais faire des actions ou par exemple j'ai des difficultés à les commencer et ça va être très puissant. Donc prenez ce conseil et continuez avec plaisir. Maintenant les amis, c'est à vous de jouer. Yes! Allez, ciao! Abonnez-vous en cliquant sur le bouton en bas à droite de la vidéo. À très vite!